Bonjour les Vierges, vos messages pour la semaine du 13 au 19 mai 2024. Premier message de l'oracle Tao, votre tendance, l'énergie qui vous accompagne cette semaine. Nous avons la carte du retour. On nous parle de retour fatalement, de début d'un nouveau cycle, de rythme approprié, de régénération, de caractère inévitable et d'amélioration constante. Bon, on se sent mieux, on se sent bien, on retrouve de la stabilité, un bon rythme. C'est le retour à quelque chose de plus paisible, quelque chose de plus serein. On est avec le tarot Histoire de sorcière à la coupe sur le fait de se sentir bien, de trouver une belle confiance, de prendre soin de soi, de prendre soin de ses émotions, d'écouter ceux qu'on aime, de faire plaisir à ceux qu'on aime. On a du changement positif par rapport à ça, du changement à l'instant présent. Les choses reprennent cours, se remettent en route, se remettent en marche pour vous apporter de l'apaisement, une belle confiance en vous qui revient, quelque chose de très serein, qui fait bien plaisir. Mhm. Il y a un choix à faire toutefois, un choix important. Il est temps d'ailleurs de faire ce choix, parce que c'est un choix pour du moyen, pour du long terme, c'est pas un choix du quotidien, c'est un choix important. Mais il est temps pour vous effectivement de prendre votre décision pour avancer justement vers du changement, pour passer à autre chose, pour trouver quelque chose de plus serein. Ouais, par rapport à une personne, un rendez-vous, un entretien, c'est par rapport à un lien, donc amical, sentimental ou contractuel, il est temps pour vous de faire un choix, de laisser des choses derrière vous pour pouvoir avancer. Poursuivons. Que d'arcanes majeures dans votre tirage. 4, c'est pas rien. C'est une semaine assez importante. Ce n'est pas une semaine lambda, on va dire. En d'autres paquets, nous avons encore une histoire de choix, mais le choix, on l'a plusieurs fois. On a le choix, on a le choix, on a le choix. On est sur une semaine, on va dire, décisive, où pour autant, on voit bien que ça va peut-être pas se faire sans mal. Alors, le 2 d'épée, le 10 de pentacle et le 10 de bâton. Alors, déjà, on est sur la fin d'un cycle. Un cycle qui a été vraiment assez laborieux, long, pénible, qui vous en a mis vraiment plein le dos. Là, vous allez pouvoir vous libérer de tout ça, prendre du recul, prendre une nouvelle direction même, faire vos choix encore, sans juste une petite touche d'humour là, mais bon, là on prend un nouveau départ. On va quitter quelque chose de compliqué pour retrouver plus de sécurité, de confort, de bien-être. On se sent bien avec les siens dans son quotidien. C'est l'abondance, le 10 de Pentacle, c'est le fait d'avoir tout ce qu'il vous faut dans toutes les sphères de votre vie. Bon, pour autant, il y a un choix à faire. On revient dessus. Un choix sur lequel on hésite. On vous dit là de faire un choix de cœur, de peut-être lâcher un petit peu le mental et d'écouter ce que vraiment vous souhaitez et surtout ce que vous ne souhaitez plus, pour être certain de prendre la bonne décision, la bonne direction. On entre d'ailleurs dans la lecture avec le 7 de coupe, qui nous parle encore une fois de choix, sur lequel on hésite, la peur de se tromper, de ne pas prendre la bonne direction, c'est trop beau pour être vrai, c'est pas fait pour moi. Bon, là, on voit qu'on va quand même toutefois prendre un moment d'introspection, d'isolement pour faire le point. D'où on vient, où on en est, vers quoi on va. On veut être certain de prendre la bonne direction, d'y voir clair. Alors bien sûr, il y a effectivement le passé qui doit un petit peu s'en mêler, les remords, les regrets, les choses qui vous ont mis un peu le genou à terre, qui vous ont blessé, qui vous ont meurtri. C'est à vous de décider effectivement qu'il est temps de passer à autre chose, de laisser le passé derrière vous pour vous tourner vers deux coupes qui sont pleines d'abondance, pleines de promesses, pleines de réjouissance. Tant que vous n'aurez pas décidé de laisser ces trois coupes vides qui ne vous apportent plus rien derrière vous, vous ne pourrez pas avancer, vous ne pourrez pas aller vers ce retour à l'équilibre, vers ce début du nouveau cycle, vers les choses qui vont aller dans votre sens. On voit bien qu'on a du projet, on a quelque chose qui est en maturation, en gestation, quelque chose qui demande encore un petit peu de patience, un petit peu de délai avant de pouvoir s'officialiser, se concrétiser. Mais il y a encore une question de prendre une décision, de faire un choix, et qu'il est temps. Il est temps, c'est mûr là, il est temps pour vous de dire c'est bon, c'est le moment, il faut que je me décide, parce que sinon j'avance pas. Alors on voit bien on se sent bloqué, on se sent lié, attaché, et on n'arrive pas à faire son choix, on se sent bloqué, peut-être dans les choses du passé, peut-être dans les choses qui vous font douter, mais
avec ce pendu, on vous dit de prendre le temps, de regarder si vous devez foncer dans le tas, si vous devez contourner des obstacles, mais on vous dit aussi peut-être de regarder les choses sous un autre angle, avec une autre perspective. Et ça va vous permettre justement peut-être d'y voir plus clair, de trouver une solution à ce qui vous chagrine un petit peu. Mais tant que vous n'aurez pas décidé effectivement de laisser les choses derrière vous, des choses derrière vous, vous ne pourrez pas avancer. Bon, alors derrière le pendu, on a l'arcane sans nom. Et là, il y aura vraiment la libération, le nouveau départ, la transformation, le fait de faire table rase du passé et de pouvoir avancer sur ces nouveaux projets. Au niveau de la famille, des émotions, des relations, donc on a bien quelque chose qu'on voudrait bien que ça se matérialise, que ça se concrétise. C'est un projet, il y a un choix à faire sur lequel on hésite, on a l'impression que c'est pas fait pour soi ou qu'on ne prend pas la bonne direction. Faites un choix de cœur, comme cette impératrice, c'est la maman du jeu. Donc au fond de vous, vous savez exactement ce qui va vous convenir ou pas. Pour tout ce qui est en relation avec le concret matériel financier, bon bah là on est encore une fois sur du choix à faire, une décision à prendre, et il est temps de prendre sa décision, sinon ça pourrait partir dans la mauvaise direction. Donc prenez le temps de vous poser, de faire le point, de voir un peu où vous en êtes, et surtout vers quoi vous souhaitez vous diriger, vers quoi vous voulez, qu'est-ce que vous voulez faire avancer dans votre vie, pour voir clair et laisser des choses derrière vous, des choses qui ne sont plus d'actualité. Pour tout ce qui est en relation avec les activités pro, les activités tout court, bon, bah, on est sur une phase d'arrêt, d'attente, où on se sent un petit peu peut-être bloqué. Il y a des choses du passé à régler. À vous de dire qu'il est temps de vous libérer, hein, de choses qui ne vous font plus avancer, qui vous retiennent même, hein, pour partir sur quelque chose de plus festif, de plus agréable, de plus léger. Alors on voit bien que pour l'instant on n'agit pas, on réfléchit, mais ça ne va pas durer. On va vraiment être sur le fait de passer sur un nouveau cycle et de pouvoir partir sur autre chose. Voilà pour la tendance générale. Au quotidien, ça nous dit quoi? Alors lundi, avec le 7 de coupe, on a la pause momentanée pour réfléchir, pour communiquer. Il y a quelque chose qui s'arrête momentanément. Alors, ça peut être dans les communications, ça peut être par rapport à ce choix que vous avez à faire. On vous invite vraiment à écouter votre cœur pour prendre vos décisions, pour faire vos choix. Quand on fait un choix de cœur, eh bien, on est certain de prendre la bonne direction. Et c'est ce qui va permettre de reprendre, de repartir de plus belle. Alors, on est sur un blocage ou quelque chose qui demande de fournir des efforts ou qui demande de patienter par rapport à une personne de confiance, un conjoint, un ami, quelqu'un qui est fidèle, qui est loyal. On a la fin d'un blocage, la fin d'une attente. Il y a quelque chose qui se remet en route, qui se remet du coup en marche, hein, par rapport justement à des communications peut-être que vous attendez depuis un petit moment. Ouais, oui, pardon, ouais, ça fait, ouais. Donc, alors une personne de cœur, hein, qui vous protège, qui est à vos côtés. On parle de bonnes nouvelles, de bonnes communications, de changements positifs qui vous apportent la guérison, qui vous apportent de la stabilité, de l'ancrage, du mieux-être. Il y a des choses qui se remettent en marche. Ça peut être des nouvelles d'une maman, tout simplement, ou tout simplement des bonnes nouvelles qui apportent du changement positif, soit au niveau des finances, soit au niveau de la famille, soit au niveau de quelque chose que vous devez choisir et que pour l'instant, bah, vous hésitez, mais vous allez avoir de l'information qui vous arrive. Mardi, avec l'ermite, on a la célébration, l'invitation, le fait de réfléchir justement à une proposition, à quelque chose qui vous donne envie. Alors on réfléchit aussi peut-être à quelque chose qui n'est pas spécialement bon pour vous. On prend un temps de réflexion par rapport à des échanges, par rapport à une proposition qui vous fait plaisir, mais vous n'êtes pas sûr de devoir l'accepter. Donc on fait le point. Il y a des choses qui demandent une mise au point, une mise à plat, et surtout un temps de réflexion.
Nouvelle visite, déplacement par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur. Rencontre, rendez-vous, entretien, effectivement, par rapport à un contrat, une union, un accord. Ah, on réfléchit si on se libère. On réfléchit. Il y a quelque chose qui va prendre fin. Quelque chose de compliqué, douloureux. Là, c'est annoncé, c'est tranché, on arrive au bout. On va retrouver quelque chose de plus stable, de sécurisant, soit au niveau de ses finances, soit au niveau d'une activité indépendante, soit par rapport à une addiction. Voilà, on a le ver, on a les poissons qui peuvent représenter une addiction. Là, on se libère de quelque chose. Pour certains d'entre vous, bien sûr, ça ne va pas parler à toutes les vierges, mais pour les autres, on est bien sur la fin de quelque chose qui a demandé des efforts et on va retrouver une belle stabilité. On atteint un objectif. On est vraiment à la croisée des chemins, on prend une nouvelle direction, on fait ses choix. Encore. Mercredi, avec le 5 de coupe, eh bien, on va trancher, enfin, donc par rapport justement aux regrets, aux remords, à toutes ces choses du passé sur lesquelles vous ne pouvez plus rien changer, parce que c'est ainsi, c'est la vie. Il est temps pour vous effectivement de trancher, décider et d'en terminer. Alors, il peut y avoir des courriers ou des communications par rapport à ça, des informations qui vous arrivent, et c'est le déclic. Hein. Vous tranchez en votre faveur. Vous coupez en votre faveur pour pouvoir partir sur autre chose. Ouais. Des choses un petit peu confuses, qui vous ont fait souci, qui vous ont épuisé, agacé. Oui, des choses qui vous ont mis les nerfs en plâtre, on va dire. Et bien là, on a du changement positif qui arrive par rapport à tout ça. Quelque chose qui vous tient à cœur. Et le changement positif, il est là. On peut avoir un déplacement assez loin de chez soi, de la bonne nouvelle qui arrive. Ça peut être des nouvelles d'une maman, ça peut être des nouvelles financières, et ça peut être en relation avec tout ce qui concerne les activités pro. Mais sinon, on voit bien que vous allez regarder les choses avec discernement, avec une belle intelligence. On voit les choses en face, hein. On ne se fait plus d'illusions. C'est marrant parce que cette cigogne, on la retrouve un peu là, quoi, un peu la même posture. Donc, changement positif, on coupe en sa faveur, on tranche, on décide. Et on a encore la cigogne qui est ici, donc on voit bien que ça va aller dans votre sens. On retrouve quelque chose de plus approprié. On décide de laisser le passé au passé et d'avancer. Jeudi, avec l'impératrice, on a les communications sous toutes ses formes. Alors ça peut être au téléphone, SMS, mail, enfin bon, ça bouge. Ça bouge par rapport à un projet, par rapport à une maman, par rapport à des finances, par rapport à un patron, pourquoi pas aussi. Bon là, on communique par rapport à tout ça pour mettre en place les projets. Ça demande encore un petit peu de patience toutefois. Hein. C'est pas encore spécialement d'actualité, mais en tout cas, ça bouge. Ça bouge et ça communique. Par rapport à un contrat, une union, un accord, quelque chose qui vous unit avec quelqu'un, qui vous lie à quelqu'un. On a une personne de confiance, quelque chose qui revient vers vous, quelque chose qui va permettre d'évoluer, de se transformer. Ouais, on quitte. Ah bah oui. Ah bah on annonce, on quitte quelque chose de compliqué pour prendre un nouveau départ. Certains vont se mettre à leur compte, vont mettre en place une activité indépendante. Pour d'autres, on a des nouvelles qui concernent du financier ou d'une transaction commerciale. Enfin, il y a quelque chose qui vous permet soit de vous déplacer, de déménager pour certains même. Et là, on met un point final à quelque chose pour laisser place à un grand renouveau. On prend vraiment une nouvelle direction et peut-être bien de façon assez officielle. On peut officialiser, concrétiser. En tout cas, c'est quelque chose qui vous permet de retrouver plus de sérénité. Vendredi, avec les amoureux, on a le renard. Alors, le fait d'avoir un choix à faire sur lequel on hésite. Effectivement, perspicacité, intelligence, regarder les choses avec discernement. Il y a quelque chose qui doit se clôturer. Il y a un choix qui est important de faire, qui va vous permettre d'en terminer avec quelque chose et de laisser place vraiment à du renouveau et d'aller vers ce qui vous convient. Il s'agit là de voir les choses en face. Comme ce renard, il est rusé, il est intelligent, il est perspicace. Il est temps pour vous de faire un choix et de regarder les choses vraiment en face, avec discernement.
Voilà, le choix, il se représente. Et ça va vous permettre justement de trouver la solution, de trancher, décider, d'en terminer. Par rapport ou grâce à une rencontre, à un rendez-vous avec des personnes de confiance, vous allez pouvoir enfin y voir clair, faire vos choix, prendre vos décisions. Oh bah dis donc, voilà, le renard il se représente. Donc il y a bien des choses qui vous mettent dans la confusion, qui vous épuisent, qui vous demandent de fournir des efforts, de ne rien lâcher. La clé est là. Hein. La clé est là. Enfin, la clé est là, je veux dire, mais la clé est là, c'est qu'il ne faut pas lâcher. Il faut prendre les choses avec discernement, il faut continuer à fournir des efforts, et c'est bien ce qui va vous permettre, grâce à votre mental, à votre détermination, en prenant le temps de vous poser, en prenant de la hauteur, vous allez pouvoir trouver la solution et prendre une nouvelle direction. Week-end, le pendu, la nouvelle route, le nouveau chemin. On étudie, on fait ses choix. Pour l'instant, on n'agit pas, on réfléchit. Si on fonce dans le tas, si on contourne, mais il est clair que effectivement, il y a la nouvelle avenue, il y a le nouveau chemin. On réfléchit à la façon dont on va s'y prendre, mais c'est clair que vous allez prendre la nouvelle direction. Il y a la grande transformation qui se prépare, qui est en route. Encore un tout petit peu de patience, mais on l'a avec l'impératrice. C'est juste le temps que vous fassiez vos choix. Et après, c'est le nouveau départ. Alors, on peut nous parler d'une lunaison, bien sûr, mais on parle bien de transformation. On parle de choses qui bougent, qui évoluent. Hein. On a encore une fois une rencontre, un rendez-vous, peut-être avec une femme, ou quelque chose qui va vous permettre d'y voir clair par rapport à des choses un peu confuses. On a des discussions, des communications, des choses qui font plaisir, qui vont permettre d'y voir clair par rapport à des choses qui vous ont mis dans le brouillard, qui soit concernent votre foyer, soit ça concerne votre bien-être intérieur. On a le fait de prendre les choses en main, mais on est sur le point de prendre une nouvelle direction. Quelque chose qui vous fait vibrer, qui se transforme, qui évolue et qui vous apportera les honneurs. On va rencontrer des gens par rapport à tout ça, pour étudier. Message conseil avec le petit oracle des runes, nous avons: débranche ton mental et plonge dans les eaux profondes de ton inconscient. Écoute ton intuition qui toujours suit les mouvements fluides de l'eau. Expérimente la vie sans chercher à trouver une raison à tout. Prends conscience de la connexion au tout, ton équilibre émotionnel en découlera. Bonne semaine!